Le christianisme est-il dangereux? Cette question peut sembler absurde, car le christianisme prône l'amour du prochain, le fait de tendre l'autre joue et de faire preuve de miséricorde envers ses ennemis. Comment cela pourrait-il être dangereux? Pourtant, ces dernières années, l'idée fait son chemin que les traditions chrétiennes ancestrales ne seraient pas bénéfiques pour la société. Si vous êtes né il y a quelques décennies, vous avez probablement remarqué cette évolution choquante. Et cela est choquant. Après tout, si le message de Jésus enseigne la miséricorde, l'amour et la bienveillance à l'égard de notre prochain, comment ce christianisme se transforme-t-il en ennemi? Selon cette idée, le christianisme n'est ni inclusif, ni compatissant, ni en phase avec son temps, ni du bon côté de l'histoire. La liste des critiques est longue. Cependant, les traditions issues de la Bible constituent depuis des siècles l'ossature de la civilisation occidentale. Alors, que se passe-t-il? Les changements culturels ne se produisent pas du jour au lendemain, ni dans n'importe quelle circonstance. Les évolutions spectaculaires que nous observons dans la société ont des raisons. Et il y a une raison pour laquelle détester le christianisme est devenu la dernière mode. Que devons-nous penser de cette tendance? Pourquoi se produit-elle? Et surtout, que devons-nous faire à ce sujet? Les réponses pourraient vous surprendre. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous chercherons ces réponses. Et d'ici quelques minutes, au cours de l'émission, je vous donnerai l'occasion de demander l'offre gratuite d'aujourd'hui, le christianisme contrefait de Satan. Rejoignez-nous donc dans cet épisode du Monde de demain pour répondre à la question suivante. Le christianisme est-il dangereux? À tout de suite. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Bien que certains considèrent le christianisme comme étant dangereux, il ne fait aucun doute que cette religion elle-même est attaquée. Environ 2,4 milliards de personnes dans le monde se disent chrétiennes, dont 365 millions vivent dans une cinquantaine de pays où elles subissent des niveaux élevés de persécution ou de discrimination selon la revue Christianity Today. Il est facile d'oublier cette réalité pour ceux qui vivent confortablement dans le monde occidental, loin de ces persécutions. Nous jouissons d'une plus grande liberté. Mais certains signes montrent que ces libertés s'amenuisent, même dans le monde occidental. Une persécution accrue se profile-t-elle à l'horizon? En Finlande, une ex-députée du Parlement est passée devant un tribunal en 2022 pour avoir tenu des propos considérés haineux issus de la Bible. Päivi Räsänen était accusée d'avoir fait des commentaires désobligeants à l'égard des homosexuels en citant Romains 1, versets 24 à 27. Elle s'est défendue en disant qu'elle ne faisait que répéter ce que dit la Bible. C'est la Bible elle-même qui était jugée. Cet incident devrait préoccuper tous ceux qui se disent chrétiens. Un article publié par l'Institut pour la liberté religieuse a bien résumé la situation. L'accusation de Räsänen n'est rien d'autre que la conclusion logique du changement idéologique qui s'est produit ces dernières décennies, non seulement en Finlande, mais aussi aux États-Unis, au Canada et dans le reste de l'Europe occidentale. Dans l'Occident actuel, puisque ce type de progressisme laïque instinctif est devenu la norme culturelle, alors Romains 1, versets 24 à 27 est une incitation à la haine. Alors que faire si la société qualifie vos croyances de dangereuses et qu'il devient de plus en plus risqué de les pratiquer? Dans la suite de cette émission, examinons 3 mesures que nous pouvons et devons prendre. La première, vivre réellement selon la parole de Dieu. Cela peut sembler trop simpliste, mais ne négligez pas ce qui est le plus évident. Assurez-vous de vivre selon la Bible et selon les valeurs chrétiennes. Cela signifie que nous devons mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. L'apôtre Pierre l'a bien expliqué dans 1 Pierre 4 et les versets 14 à 16. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Pourquoi est-ce important? Beaucoup de gens se proclament chrétiens, mais leur comportement raconte une autre histoire. Le chercheur George Barna le souligne dans une enquête intitulée « Inventaire américain des visions du monde 2024 ». Il constate que
l'incidence de la vision biblique du monde a diminué pendant 5 générations consécutives aux États-Unis et que, pendant cette période, le nombre d'adultes ayant une vision biblique du monde a chuté de 12 à 4%. La vision biblique du monde signifie que vous voyez le monde à travers le prisme de la Bible et du christianisme de la Bible. Cela signifie que la Bible, votre foi et votre obéissance en Jésus-Christ affectent et guident les innombrables décisions que vous prenez chaque jour. Lorsque seuls 4% de la population se décrivent ainsi, cela signifie qu'il y a beaucoup de faux chrétiens. Certains théologiens le constatent depuis longtemps. Le professeur Rufus Jones écrivit ceci. Si par hasard le Christ lui-même avait été pris comme modèle par des disciples venus plus tard, et comme exemple d'une nouvelle voie, et qu'une tentative ait été sérieusement menée pour examiner sa vie et ses enseignements, afin d'établir le standard et la norme pour l'Église, le christianisme aurait été quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'il est advenu. Au XIXe siècle, le philosophe et théologien Søren Kierkegaard l'a exprimé plus crûment. Le christianisme du Nouveau Testament n'a aucune réalité. Autrement dit, les enseignements de Jésus ont été édulcorés par des mensonges et des compromis au cours des siècles. Ainsi, certains prétendent aujourd'hui que le christianisme est dangereux, toxique et nuisible. Mais la réalité, c'est que très peu de gens pratiquent le vrai christianisme. C'est étrange. Nous vivons vraiment une époque dangereuse. Et elle le deviendra de plus en plus. Cela ne devrait pas nous surprendre, car Jésus-Christ instruisit ses disciples sur la manière de gérer une telle situation. Remarquez l'un des premiers avertissements qu'il émit, dans Matthieu 24 à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Avez-vous compris? Jésus a dit que beaucoup viendraient en son nom, professant avoir foi en lui et le revendiquant même comme leur Seigneur, mais qu'ils séduiront beaucoup de gens. Ainsi, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise le nom du Christ et se qualifie de chrétien qu'il est un véritable disciple du Christ de la Bible. C'est la première chose que nous devons comprendre. Nous devons être capables de reconnaître le faux christianisme. Il existe une Église fondée par Jésus-Christ qui se maintiendra jusqu'à son retour. Remarquez ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 18. Jésus déclara à ses disciples, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il a bâtie lui-même, ne disparaîtra jamais. Cela nous amène à notre deuxième point. Alors que nous vivons des temps difficiles, que le christianisme dans son ensemble est vilipendé comme étant hostile et dangereux, que devons-nous faire? Jésus nous a-t-il laissé des instructions? Oui, absolument. Cela nous amène au point numéro 2. Ne vous fiez pas aux mouvements politiques. Jésus-Christ fit face à d'immenses pressions pour lutter contre les forces politiques de son époque. Mais remarquez ce qu'il répondit lorsqu'il fut interrogé par le gouverneur romain Ponce Pilate. Cela se trouve dans Jean 18 et au verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Dieu ne veut pas que nous soyons impliqués dans les luttes politiques de ce monde. Il ne veut pas que nous combattions nos adversaires physiquement ou même politiquement. Voyez-vous, pour ceux qui considèrent que leurs libertés religieuses sont bafouées, la tentation est grande de chercher une solution politique. Aux États-Unis en particulier, certains se tournent vers le nationalisme chrétien. La revue Christianity Today définit le nationalisme chrétien comme étant la croyance que la nation américaine est définie par le christianisme et que le gouvernement doit prendre des mesures actives pour maintenir cet état de fait. Les disciples de Jésus doivent-ils soutenir le nationalisme chrétien?
Nous sommes tous reconnaissants envers les dirigeants qui soutiennent les valeurs bibliques, c'est certain. Mais les mouvements politiques résoudront-ils vraiment nos problèmes? Bien sûr que non. Si vous regardez les informations, vous savez que les militants politiques chrétiens ont mauvaise presse dans de nombreux milieux. Voici quelques-uns des titres de l'actualité. Le christianisme est de plus en plus considéré par l'État comme nuisible. Le christianisme toxique, les évangéliques qui créent des champions pour Trump. Qu'est-ce que le nationalisme chrétien et pourquoi suscite-t-il des inquiétudes quant aux menaces qui pèsent sur la démocratie? Si vous êtes préoccupé par le fait que les droits des chrétiens sincères sont bafoués, il est compréhensible que vous vous sentiez proche de ceux qui tentent de lutter contre ce phénomène. Vous pourriez même vouloir vous impliquer politiquement, mais demandez-vous si Dieu désire que vous placiez votre foi dans des mouvements politiques. Les détracteurs de l'activisme politique chrétien affirment que le christianisme est dangereux. Bien qu'ils aient terriblement tort sur la plupart des points, il y a un grain de vérité dans ce qu'ils disent. En effet, le christianisme contrefait est dangereux et le sera à l'avenir. Je m'explique. Il existe un faux christianisme. Nous l'avons déjà vu dans la dernière partie. Les prophéties bibliques révèlent qu'un mouvement ressemblant au christianisme, mais trompeur, s'élèvera dans le monde à la fin de cette ère. Il sera dirigé par un leader européen charismatique. Il se présentera comme un sauveur et un défenseur des valeurs chrétiennes. Mais Jésus nous dit de faire attention, d'être averti, de ne pas être séduit. C'est une contrefaçon. Remarquez comment elle est décrite dans Apocalypse chapitre 13 et au verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Ce dirigeant religieux, trompeur, prétendra être chrétien. Il aura 2 cornes semblables à celles d'un agneau, un symbole de Jésus, mais il parlera comme un dragon. Ses paroles et ses enseignements ne seront pas du tout conformes à la Bible. Que fera ce dirigeant religieux? Suite de l'Apocalypse 13 et au verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Marc 13, verset 22, dit que cette séduction mondiale sera si importante au point de séduire les élus s'il était possible. Ce sera une époque extrêmement dangereuse pour les véritables chrétiens. Plus loin dans l'Apocalypse, Jean décrivit ce système religieux de contrefaçon comme une femme assise sur une bête. La Bible utilise souvent une femme pour symboliser une église. Remarquez dans Apocalypse 17 et au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Le christianisme de contrefaçon est-il dangereux? Oui, ce système mettra à mort les véritables serviteurs de Dieu. Il supprimera la liberté religieuse et imposera l'obéissance par la force. Son faux prophète agira en concertation avec un dirigeant politique et militaire que les Écritures appellent la bête. Ils apporteront des souffrances sans précédent à notre monde. Notez ce que Jean écrivit dans Apocalypse 19 et au verset 19. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Cette alliance entre l'Église et l'État fera littéralement la guerre au Christ à son retour. Mais elle sera impuissante contre lui. Celui qui est assis sur le cheval, Jésus-Christ, reviendra dans la gloire et la puissance afin de mettre fin à cette rébellion. Remarquez plus loin, dans Apocalypse 19, verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Alors que l'hostilité de la société contre le véritable christianisme s'intensifie, les disciples du Christ vivront une époque de plus en plus dangereuse. Que devons-nous faire? Notre existence doit être en harmonie avec le Christ à tous les égards. Cela implique de refuser de nous associer à un quelconque mouvement politique. Donc la troisième mesure à prendre est laisser le Christ être notre rocher et notre protecteur. Dans la dernière partie, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse utilise le symbolisme d'une prostituée pour représenter une église de contrefaçon à la fin de notre époque. Mais il utilise aussi l'image d'une femme chaste et pure pour représenter l'église fidèle et véritable de Dieu. Que dit la Bible au sujet de cette église? Cette église sera-t-elle protégée de la destruction et de la dévastation de la tribulation? La réponse est affirmative. L'Apocalypse donne les grandes lignes d'une guerre cosmique à venir, lorsque Satan, le diable, tentera de combattre Dieu lui-même. Mais reprenons l'histoire au chapitre 12 et au verset 7 de l'Apocalypse. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Souvenez-vous de cette église de contrefaçon qui séduira des milliards de personnes. Elle sera influencée par Satan. C'est pourquoi, en ces derniers jours, tant de chrétiens n'auront de chrétiens que le nom. Ils ont été séduits et auront accepté une religion de contrefaçon. Mais qu'en est-il de ceux qui suivent véritablement le Christ? Dieu leur offrira une protection ici-bas, dans un lieu de refuge et de sécurité. Dans Apocalypse 12 et au verset 13, il est dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Certains pensent à tort qu'il s'agit d'un enlèvement au ciel de l'Église, alors que la Bible mentionne clairement une évasion vers un désert. Le ciel n'est pas un désert. Les Israélites sortirent d'Égypte portés symboliquement sur des ailes d'aigle. Cela est mentionné dans Exode 19, verset 4. Mais nous savons qu'ils marchèrent hors d'Égypte. C'est le même concept ici. Plus loin au verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ceux qui seront protégés de la colère de Satan le diable sont ceux qui ont le témoignage du Christ et observent les commandements de Dieu. Il ne s'agit pas du peuple juif, mais de la véritable Église de Dieu. Vous et moi, si nous sommes de véritables disciples de Christ, si nous obéissons à chacun des 10 commandements, si nous sommes couverts par le sang de son sacrifice, et si nous sommes conduits par son Saint-Esprit, alors il promet de prendre soin de nous. Mais pour être sous sa protection, nous devons le laisser être notre Seigneur et notre Maître dès à présent. Nous devons lui faire confiance et lui donner notre vie. Notez ce que le prophète Jérémie a écrit dans Jérémie chapitre 17 et verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » Dieu dit que notre véritable confiance doit être en lui et en notre Sauveur, Jésus-Christ. Jésus est notre rocher, il est notre protecteur, il est notre Sauveur. C'est lui qui nous ressuscitera si nous mourrons avant son retour. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, l'a reconnu. Dans le psaume 18, à partir du verset 2, nous lisons ceci.
Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Nous devrions être reconnaissants d'avoir un souverain sacrificateur, fidèle et aimant. Le Christ est notre rocher, il est notre force. L'intériorisation de cette vérité sera cruciale lorsque la situation empirera dans les mois et les années à venir. Il est important de se rappeler que les voies de Dieu sont bonnes pour nous et qu'elles produisent des bénédictions pour ceux qui marchent selon son mode de vie. Comme Moïse le dit aux Israélites lors de leur sortie d'Égypte, dans Deutéronome chapitre 10 et au verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Oui, le mode de vie de Dieu n'est ni mauvais, ni maléfique, ni haineux, ni répressif. Tout ce qu'il nous est ordonné de faire, en fin de compte, c'est pour notre bien, et c'est une chose dont nous devons être reconnaissants. Le faux christianisme est véritablement dangereux. Il mènera le monde au bord de la destruction. Mais le vrai christianisme, celui de Jésus-Christ et de la Bible, est la seule véritable espérance pour notre monde. Il nous enseigne que Jésus-Christ reviendra, posera ses pieds sur cette terre et apportera la paix et la prospérité dont nous avons désespérément besoin. Jésus-Christ promet d'aider ses serviteurs fidèles et zélés. Il est notre rocher, notre forteresse, notre haute retraite. Il est notre protecteur, et nous en avons besoin plus que jamais auparavant. Alors oui, le christianisme de contrefaçon est dangereux. Nous devons être vigilants et aux aguets pour ne pas en être la proie. Et nous devons adopter le christianisme authentique de tout notre cœur, en anticipant le véritable espoir pour notre monde, c'est-à-dire le règne millénaire du Christ ici-bas. Que Dieu hâte la venue de ce jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Ici, au Monde de Demain, nous voulons vous aider à donner un sens à ce monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de commander en ligne sur mondedemain.org. Elle vous sera envoyée gratuitement. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À la prochaine fois.